Bonjour et bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je vais te présenter le fonctionnement du coffre-fort numérique en effectuant une simulation. Pour cela, je vais tout d'abord décocher toutes les annotations qui sont présentes devant toi. Voilà. Ensuite, je vais décaler cette fenêtre de projet sur la gauche pour laisser de la place à la fenêtre de code que j'ouvre en cliquant ici. Je vais ensuite ouvrir le moniteur série, ici, et je vais donc pouvoir lancer la simulation, ici. Une fois la simulation lancée, on voit qu'il se passe directement quelque chose sur le projet. En effet, on voit qu'un voyant vert s'allume pour nous informer que le coffre est ouvert et donc le verrou ici est en position ouverte. Nous recevons un message d'information qui nous demande de sélectionner soit le mode automatique, soit le mode configuration à l'aide de l'interrupteur qui est ici. Puis de valider notre choix en appuyant sur le bouton poussoir qui est ici. Donc je vais laisser le coffre en mode automatique pour cette première simulation et je vais donc activer ce mode-là. Une fois que j'ai appuyé sur le bouton, on voit que le coffre se verrouille, le voyant rouge s'allume et le verrou tourne, ici piloté par le servomoteur. Nous avons ensuite un message. Bienvenue dans le mode automatique, sélectionnez le bon code secret à l'aide des 8 interrupteurs bleus et blancs, puis appuyez sur le bouton poussoir pour valider le code. Donc par défaut, le code ici est bon. Je vais le fausser juste avec un interrupteur et je vais valider pour voir ce qu'il se passe. J'appuie sur le bouton, le coffre ne fonctionne a priori pas, ne s'ouvre pas, hein, il n'a pas changé de position, toujours le voyant rouge, le verrou est toujours fermé, et on reçoit un message d'erreur qui nous dit que le code est faux, qu'il faut réessayer encore. Je vais cette fois-ci entrer le bon code, valider, et cette fois-ci, on voit que le verrou s'ouvre, donc le coffre-fort est en train de s'ouvrir. On va voir ici, alors il y a des temps de latence parfois, hein, il peut y avoir dans des outils de simulation un peu de ralentissement. Et on voit ici qu'on va voir ici que le voyant va passer du rouge au vert pour signaler que le coffre est bien ouvert. Voilà qui est fait. On reçoit ensuite un message qui nous indique que le coffre est ouvert ici. Du coup, maintenant que le coffre est ouvert, on peut modifier le code secret en passant en mode configuration. C'est ce que je vais faire dans ce deuxième temps. Donc j'active le mode configuration et je vais valider mon choix en appuyant sur le bouton. On voit que le voyant passe au jaune pour nous indiquer qu'on est en mode configuration et on nous demande ici de composer notre code secret à l'aide des 8 interrupteurs et de valider notre code en appuyant sur le bouton poussoir. Je vais donc cette fois-ci changer le code, voilà, en mettant par exemple ça. Je vais donc le valider. On nous demande ensuite de brouiller notre code et puis d'armer le coffre en positionnant l'interrupteur sur le mode automatique. Donc je vais brouiller mon code, hop, et je vais passer en mode automatique. Nous voyons que le coffre se verrouille à nouveau, et qu'une fois verrouillé, nous obtenons deux choses, deux actions. La première, c'est le passage du voyant jaune au voyant rouge, qui va se produire dans quelques instants, et le buzzer, ici, qui retentit. Voilà, deux actions liées au verrouillage du coffre avec notre code secret. Une fois que c'est effectué, je reviens en mode automatique, et on nous demande cette fois-ci de sélectionner le bon code secret à l'aide des 8 interrupteurs bleus et blancs. Donc là, l'utilisateur pourra retrouver son code secret s'il s'en rappelle et s'il ne l'a pas oublié en validant. Voilà, le coffre se déverrouille, et une fois déverrouillé, le voyant va passer du rouge au vert. Voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement du coffre-fort et donc de réussir votre défi. Bon courage à tous!